Dans la vidéo précédente, on a défini ce qu'était le vrai développement personnel. Si en regardant cette vidéo, tranquillement assis dans votre fauteuil, vous avez pensé « Mais pourquoi je devrais pratiquer le développement personnel ?» La vidéo d'aujourd'hui est faite pour vous, car je vais vous donner une série de bénéfices concrets et intéressants. Aujourd'hui, on va voir à quoi sert le développement personnel. Bonjour et bienvenue sur Evolution Factory. On a tendance à penser que le développement personnel n'a de l'intérêt que pour deux types de personnes. Les gens brisés et les gens qui ont toujours aimé s'améliorer. Et pourtant, la pratique du développement personnel a des bénéfices extraordinaires dont tout le monde pourrait profiter. Le développement personnel a des bénéfices bien sûr au niveau de l'individu, mais aussi au niveau de son entourage direct, de la société et enfin du monde. Si vous êtes sceptique, restez pour la suite de la vidéo, car je vais revenir plus en détail sur chaque couche. On va commencer par la première couche, les bénéfices pour l'individu. Le développement personnel permet de construire le moi idéal dans sa vie idéale, grâce à un cycle de résolution de problèmes et de boost de ses performances. Et je pourrais m'arrêter là, tellement ce bénéfice est grandiose, mais il y a d'autres bénéfices qui valent la peine d'être cités. Le développement personnel vous permet de devenir plus efficace dans tout ce que vous faites, et tout ce que vous déciderez de faire à l'avenir, car vous améliorez votre outil le plus important, vous. Abraham Lincoln l'avait compris mieux que personne quand il a dit « Donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre et je passerai les 4 premières à aiguiser la hache ». L'action de vous améliorer à tous les niveaux va aussi vous permettre d'acquérir des qualités utiles comme la santé, l'intelligence, la sagesse, le talent ou le charisme. Des outils essentiels pour prospérer dans la vie. Pour beaucoup, le développement personnel est un moyen de donner un sens à sa vie, car il crée un objectif concret et noble. Devenir chaque jour meilleur qu'hier. Puis, croyez-le ou non, le développement personnel est vraiment amusant. Comme toute activité où vous voyez des améliorations progressives dues à votre travail, voir les résultats devient vraiment grisant. La pratique apporte aussi une vraie liberté, car plus vous savez faire de choses, moins vous avez des chaînes qui vous lient à quelqu'un ou quelque chose. Le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit. Apprendre plus de choses vous permettra d'être prêt à tout. Vous serez plus difficilement complètement pris au dépourvu, car vous serez le mieux équipé possible pour affronter chaque situation. Le développement personnel est aussi une manière de ne pas régresser. Et oui, car quand vous ne vous améliorez pas, vous ne stagnez pas, vous régressez. Car de son côté, la vie ne vous attend pas et continue sans vous. Il doit certainement encore y en avoir d'autres, mais je pense que vous avez compris le principe. Pour terminer, je pense que c'est le meilleur moyen d'atteindre le bonheur, le succès et l'épanouissement. J'ai laissé cet avantage pour la fin, car il est beaucoup plus subjectif que les autres. Bref, il y a énormément de bénéfices pour l'individu à pratiquer le développement personnel. Passons maintenant à la deuxième couche, les bénéfices pour l'entourage. Si vous mettez du temps et de l'énergie dans votre amélioration et que vous avez des résultats, vous allez inspirer votre entourage à faire de même, car ils verront que les résultats en valent la peine. Puis, chaque personne qui a opéré une transformation est capable, par la suite, d'aider directement ses proches qui souhaitent opérer le même type de transformation. Une personne qui pratique le développement personnel est une personne active et qui sait ce que c'est d'avoir un projet personnel. Du coup, elle sera toujours prête à soutenir son entourage dans leur propre projet. Celui qui pratique le développement personnel est aussi plus agréable à vivre, car il apprend des compétences qui font apprécier sa compagnie, comme l'humour, l'écoute active ou encore le storytelling. Vu que l'adepte du développement personnel a appris toute sa vie, il y a de grandes chances pour qu'il donne une meilleure éducation à ses enfants. De plus, il leur montrera le bon exemple et les poussera à devenir la personne qu'ils ont envie d'être à leur tour. On peut dire que le développement personnel est un virus qui se propage autour de vous, sauf qu'il ne fait pas éternuer ou tousser les gens, mais il les fait se mettre au sport et lire. Nous arrivons à la troisième couche, les bénéfices pour la société. Si vous êtes plusieurs à propager le développement personnel autour de vous, cela va ultimement normaliser la pratique. Là où pour l'instant, rares sont les personnes qui s'améliorent, si le développement personnel devient normal, tout le monde le pratiquera. Et cela aura deux grands bénéfices, en plus des bénéfices précédemment cités. Premièrement, cela créera un environnement plus propice au changement. En effet, s'il y a plus de personnes qui décident de changer leur vie, il y aura plus de personnes qui verront que le changement n'est pas à craindre et qu'il peut même être très positif. Et donc, il y aura plus de personnes qui décideront de changer, et ainsi de suite. Cela créera un véritable cercle vertueux. Deuxièmement, une normalisation du développement personnel rendrait la démocratie plus efficace. Cette conclusion est basée sur les prémices suivantes. Une démocratie ne fonctionne que si sa population est éduquée, et, dans une société libre, l'éducation est une responsabilité individuelle.
En s'éduquant seuls, les gens seraient capables d'une réflexion plus poussée, et par conséquent, de choix politiques plus pertinents. Ce qui est absolument essentiel dans un régime politique comme la démocratie, car les citoyens sont à la base de décisions importantes et participent concrètement à l'évolution du pays. Dézoomons encore pour arriver à la 4e couche, les bénéfices pour le monde. Une démocratisation du développement personnel aiderait à l'éradication de l'ignorance. L'ignorance est selon moi l'un des problèmes numéro 1 en Occident. Beaucoup ont des comportements irréfléchis, voire primitifs. C'est à cause de cette ignorance que des gros problèmes comme le racisme, l'harcèlement, la dépression ou encore les conflits religieux sont encore d'actualité. Je suis convaincu que le développement personnel aiderait grandement à la résolution de ces problèmes, car comme le disait Platon, l'ignorance est la racine et la tige de chaque mal. Puis, le développement personnel aiderait très certainement à accélérer la progression générale du monde. Imaginez que si à la place d'une population majoritairement composée de gens spectateurs de leur vie, on aurait une population ne serait-ce qu'à 50% composée de gens qui travaillent tous les jours à devenir plus en forme, plus intelligents, plus sages, plus talentueux et plus charismatiques. Il ne serait pas fou de penser que notre vitesse d'innovation augmenterait encore. Je tiens à préciser quelque chose. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple. Le développement personnel n'est pas la solution magique à tous les problèmes qui existent sur Terre. Mais c'est sans aucun doute un grand pas dans la bonne direction. Pour répondre à la question du début, pourquoi je devrais pratiquer le développement personnel? Vous avez maintenant votre réponse. Simplement en vous améliorant, vous récolterez tous ces bénéfices. Et vous pourrez même changer le monde. Tolstoï parlait déjà de ce concept dans son livre A Calendar of Wisdom, où il écrit « Si vous voyez un aspect de votre société qui est mauvais et vous voulez l'améliorer, il n'y a qu'une manière de faire ça. Vous devez améliorer les personnes. Et pour améliorer les personnes, vous commencez avec une seule chose. Vous pouvez devenir meilleur vous-même. » Tolstoï savait qu'au final, on est la seule chose que l'on peut vraiment changer. Du coup, la meilleure manière de changer le monde, c'est une personne à la fois, en commençant par soi. J'espère que cette deuxième vidéo dédiée au développement personnel vous a plu et vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de changer le monde en se changeant soi-même, je vous mets le lien en description d'une vidéo de Jordan Peterson sur le sujet. Il est psychologue et il en parle fantastiquement bien. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo plus subjective que d'habitude, donc n'hésitez pas à en rediscuter dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non et surtout pourquoi. Je répondrai à tout le monde. Comme d'habitude, abonnez-vous si mon contenu vous intéresse et sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.